Donc voilà, nous allons vous présenter une petite recette de pain, parce que vu le tarif du pain dans une boulangerie, Monsieur Cédric, vous ne contredirez pas, en moyenne 1 euro la baguette, nous avons décidé de faire nous-mêmes notre pain. Donc pour cela, 500 g de farine, une cuillère à soupe de sel, voilà, bien sûr de la levure boulangère, très important, un sachet, voilà, parfait. Donc je pense qu'à ce moment-là, vous commencez déjà à mélanger, Monsieur Cédric. Tout à fait. Voilà, donc on mélange bien les trois ingrédients, donc levure, sel et farine, bien évidemment. Et après, pour cette recette, petite touche personnelle du chef, du miel. La quantité, il me semble à peu près une cuillère à soupe, me direz-vous? Oui. Voilà, tout à fait. Selon convenance. Selon convenance, voilà. Donc une belle cuillère à soupe. Voilà. Hop. Parfait. Vous mélangez. Ah, vous mélangez? Oui. Ah, d'accord. Ok. Et donc après, le dernier ingrédient, 370 g d'eau tiède, bien tiède, voire chaude même. Voilà, tout à fait. Donc vous voyez donc les ingrédients que les boulangers nous facturent à peu près 1 euro, 1,10 € la baguette, de la farine, pincée de sel, petit peu de levure et de l'eau. Voilà, donc après, le but c'est de bien mélanger. Voilà, donc là c'est parti pour combien de temps à peu près de malaxage là, Monsieur Cédric? 5 minutes à peu près. 5 minutes, voilà. Il faut bien travailler la pâte. D'accord. Donc on vous laisse faire, on admire le travail. Magnifique, ça prend déjà forme. Est-ce que vous allez y mettre les mains ou pas? Non, sans mettre les mains, sans se salir. On remettra quelques vidéos comme ça, Cédric, sur des recettes sur comment faire du beurre. Comment faire du beurre, excellent, ça me plaît ça. De la mayo maison. Ah, de la mayo maison, très très bien ça. Donc voilà, les prochaines vidéos, ce sera donc beurre, mayo. Faut bien travailler la pâte. Bon, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve une fois que la pâte sera bien travaillée. Voilà, exactement. Allez, je vous laisse. Donc, la pâte a été malaxée 5 bonnes minutes. D'accord. Et donc, la prochaine étape, effectuer une boule. On va former donc une belle boule. Ok. Voilà, notre apprenti boulanger est en train de former sa boule. Et donc après, le but sera de mettre un petit torchon humide pour éviter que la pâte sèche. Voilà. On récupère un maximum de produits. Voilà. Et donc maintenant, un petit torchon humide, légèrement humide, il ne faut pas qu'il soit détrempé non plus. Voilà, on couvre bien sans appuyer, surtout parce qu'il faut que la pâte puisse monter. Et maintenant, ça va être parti pour 6 heures au réfrigérateur. Voilà. Donc, Monsieur Cédric, nous revoilà 6 heures plus tard. Et on peut s'apercevoir que la pâte a facilement doublé, voire triplé de volume. Voilà. Donc on va donc voir la suite maintenant. Donc on saupoudre légèrement le plan de travail d'un peu de farine pour éviter que la pâte ne colle. Voilà. Et là, avec une spatule. Voilà, avec une spatule donc. Il faut que on va décrocher la pâte délicatement pour pas trop la dégazer. Il faut bien qu'elle reste. Et donc après, la prochaine étape, ça va être de retourner. Voilà, superbe. Vraiment une très belle pâte, on peut dire là.
On saupoudre donc légèrement. Voilà. Et donc là, attention. On la retourne. On la retourne donc. Bien farinée, comme ça au moins elle colle pas. Magnifique. Voilà. Très très beau. Et donc là, vous allez la tronçonner En 4. en 4 parts égales. Voilà, donc 4 parts parfaitement égales. Voilà. Ok. On resaupoudre. Vous allez façonner vos baguettes. Non, même pas besoin. On l'écarte. Et on les roule. Tout simplement. Superbe. Alors bien évidemment, on n'est pas obligé de faire des baguettes. Si on veut faire un pain rond entier, c'est possible. Hein. Après, pour les plus créatifs, hein, des torsades. Alors vous vous êtes équipé donc de ce petit accessoire qui sert en fait à positionner les baguettes, c'est ça? C'est ça. Voilà. Qui ne coûte pas très cher chez Certains des revendeurs l'enseigne à l'oiseau. de grandes enseignes. Et donc, alors après avoir façonné vos 4 baguettes, l'étape suivante, vous allez les laisser reposer encore Oui. un peu ou... Oui. Environ 1 heure. À 1 heure quand même. Qu'elle monte bien, qu'elle gonfle. Voilà, très bien. Alors, on va passer de ce côté pour voir un peu. Voilà. Donc, une 3e baguette. Magnifique, hein, vos baguettes. Hein. Merci. Et tout ça sans les mains qui collent. Tout ça sans les mains qui collent. Et voilà. Et donc la dernière baguette. Voilà, donc là, étape suivante, vous les couvrez. Non, je laisse comme ça, l'air libre, on laisse lever pendant 1 heure. Ah, vous les laissez à l'air libre, d'accord. Vous n'avez pas peur des courants d'air, que ça sèche ou non? Non, pendant 1 heure. Non, d'accord. Bon, bah alors rendez-vous dans 1 heure. Dans 1 heure. À tout à l'heure. Voilà donc, nouvelle étape. Nous revoici au bout d'1 heure. Nous revoici 1 heure après. Donc le four a été mis en préchauffage avec des petits récipients d'eau en fait pour humidifier un peu pour le four. Voilà. Et donc, les baguettes ont bien levé, hein, elles ont vraiment un très très bel aspect. Hein. Donc, des petites incisions. Voilà. Hop. Donc on incise bien notre pâte. Voilà. Hop. Et donc après, Avec les vaporise hein, avec un petit pchit, voilà. De l'eau bien évidemment, voilà. Légère vaporisation. Ça permet d'avoir une belle croûte ça, en fait, le fait de bien vaporiser. voilà. Et donc là c'est parti pour 30 minutes de cuisson. À 200. Four À 210 degrés. Four 210 degrés. Et donc c'est parti. Alors, hop, il faudra couper le fagor peut-être. Donc c'est parti donc pour 210 degrés, une demi-heure. On se retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure. Donc nous revoilà 30 minutes plus tard.
Nous allons sortir nos baguettes du four. Un petit coup de chaud, monsieur Cédric. Un petit coup de chaud. Et donc voilà le résultat. Franchement, magnifique. Voilà. Un petit test, regardez. Attendez. Regardez, bien croustillant, bien souple. Donc ces baguettes, on pourra les conserver. Voilà. Très chaud. Alors attention parce que là, voilà. C'est très chaud. Une mie bien Franchement, magnifique ces baguettes. Et donc on pourra les conserver jusqu'à 2 jours. Jusqu'à 2 jours enveloppés dans un torchon. Certains même les congèlent. Oui. C'est tout à fait possible. Hein. Et leur décongèle. Voilà. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, recette très très simple, sans se salir les mains. Hein. C'est bien ça, monsieur Cédric. Hein. Voilà. Et surtout pour un prix de revient relativement modique, parce que vous avez vu qu'on avait pris un paquet de farine. Voilà. Un peu d'eau, un peu de sel. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà, on vous laisse essayer. Et puis n'hésitez pas à donner votre avis hein, sur la chaîne YouTube de monsieur LCB Herman. C'est ça. Voilà. Laissez des commentaires et laissez des commentaires, n'hésitez pas. Abonnez-vous, il y aura d'autres recettes. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.